Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. On continue alors dans la lancée en fait et dans la continuité du cours impulsé hier avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur les secrets de Bereshit. Une fois qu'on a planté un postulat de base, on a dit attention, toutes les histoires qui ont l'air comme ça privées, personnelles, sur le Nachash, sur Chava, sur Adam Arishon, sur Bilam, sur Moshe Rabbeinu, sur nos patriarches, nos imaot, etc. Attention à ne pas avoir une vision chelkit, une vision partielle de ces histoires, mais de comprendre que notre roi, notre père, Melech Malchei HaMelachim, évidemment, il ne va pas nous restituer, il ne va pas nous restituer dans la Torah, Milachon Hora'a, qui sont les consignes en fait, qui sont associées à l'épanouissement, à la construction d'une vie avec du sens, avec la réalisation d'une réparation à opérer dans la vie, avec le meilleur mode de fonctionnement optimal de l'homme. Hachem nous ayant créé, lui seul sait comment on fonctionne, lui sait de quoi on a besoin chaque jour pour justement se réaliser, être bien, être équilibré, être proche de lui. Donc il s'agit d'étudier la Torah à chaque seconde de nos vies autant qu'on peut, et même si on ne peut pas étudier la Torah. Et là, ça m'offre une transition très importante. C'est un programme que je veux lancer, Baruch Hashem, depuis déjà quelques mois. Donc je vous le dis un petit peu en mode VIP pour toutes celles qui veulent soutenir la Torah, qui veulent soutenir l'étude de la Torah. Vous le savez, pour certaines d'entre vous, moi j'ai arrêté toutes mes activités et je me concentre exclusivement à l'étude de la Torah, et celles qui me connaissent bien savent que je n'arrête pas Toda Lael pour ce zérout depuis le matin jusqu'au soir. Toutes les opportunités sont pour moi la possibilité d'étudier, vraiment de développer, d'aller sur des cours de plus en plus profonds, d'avoir accès en fait à des cours en hébreu qui donnent en fait comment dire, des enseignements d'une profondeur, d'une hauteur de vue, avec des secrets et des sources d'enseignement pour nos vies au quotidien énormes, que vous écoutez, que vous aurez la possibilité d'écouter, que ce soit le Shabbat, que ce soit dans les ateliers qu'on va reprendre Bezrat Hashem la semaine prochaine, je vous le confirme officiellement, je pense dans la journée, les ateliers sur les midot. Donc je vous propose, pour toutes celles qui veulent être source et en réception d'une bracha inouïe, on dit que celles qui soutiennent la Torah, que toutes les personnes qui soutiennent la Torah, en fait créent un tsinor, un conduit de réception de toutes les brachot, de toutes les hatzlachot, de toutes les yeshuot. Donc je vous propose, pour celles qui le souhaitent, d'être associées à moi, d'être associées à mon étude en fait que j'impulse Baruch Hashem depuis le matin jusqu'au soir, sans discontinuité aucune, et que vous puissiez, même si vous n'avez pas l'opportunité d'étudier avec la même quantité, avec la même disponibilité, que vous ayez la possibilité d'être mon associé, et donc du coup d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu, et d'avoir la possibilité de récupérer tout le sachar, tout le salaire, toute la récompense, toute la protection, tout le shefa, toute l'abondance de brachot. Pour toutes celles qui le souhaitent, vous pouvez donc m'écrire en privé, et je vous dirai en fait quel est le processus à observer. C'est très simple. Chacune, elle donnera en fonction de ses possibilités. Voilà, et ça sera complètement déductible du maaser, parce que c'est comme un don, une tzedaka, puisque vous soutenez en fait quelqu'un qui étudie la Torah. Et donc chacune, elle donne en fonction de ses possibilités. Il n'y a pas de minimum. Voilà, comme ça c'est ouvert à tout le monde. Et vous le savez très bien que la prière est tellement révélatrice. Quand on porte les siffrets Torah, on dit combien les personnes sont bien heureuses, combien elles reçoivent de brachot. Toutes celles qui marzikim et la Torah, elles soutiennent l'étude de la Torah, seront bénies par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc ça, une fois cette parenthèse faite, on va rentrer dans le détail de l'histoire de Caïn et Hevel, et on va voir à quel point, Al-Pi Asod et Al-Pi Kabbalah, il est très important de comprendre que cette histoire révèle beaucoup d'apports, beaucoup d'enseignements pour notre vie au quotidien. Donc une fois qu'on a dit que c'est un enseignement sur le monde, sur notre construction, sur notre épanouissement, on va voir en fait que Caïn et Hevel, déjà, il y a un statut en fait. Adam et Chava ont été créés par Akadosh Baruch Hu. A contrario, Caïn et Hevel ont été créés par la shutafut d'Akadosh Baruch Hu, mais directement par Adam et Chava. Il faut savoir, Al-Pi Sod et Al-Pi Kabbalah, je ne sais pas si vous le savez, il n'y avait pas que Caïn et Hevel. Il faut savoir que Caïn, il est né avec une jumelle, et Hevel l'a suivi avec deux autres
jumelles. Très important de planter de ce décor pour comprendre que Caïn, par rapport à Hevel, avait un statut de Bechor, avait un statut de premier-né. Et la difficulté, en fait, qu'on a pu observer, qui peut être de façon à aller sur des lignes très profonds, mais quand même de manière synthétique, par rapport aux 10 minutes qui nous sont octroyées chaque matin, de comprendre que la position de jalousie, la position en fait de ne pas vouloir partager son statut en fait d'être l'enfant de Adam Vechava et de voir Hevel arriver, malgré qu'il y avait ses jumelles, etc., il avait l'obligation dans sa tête, et c'était quelque chose sur lequel il devait se dépasser, d'avoir à partager ce statut, à partager ce statut d'unicité avec Hevel était quelque chose de très compliqué pour Caïn, et c'est important de le comprendre. Caïn ayant été, il faut savoir que Alpisot ve Alpi Kabbalah, je ne sais pas si vous le savez, a été en fait, Hevel a été la résultante de l'union de Chava avec Adam Arishon, donc avec un statut de Kedusha immense, puisqu'Adam Arishon, il avait une chashivut, il avait une importance énorme, il était d'une Kedusha, mais inouïe, indéfinissable. Et donc, Hevel portait en lui les signes, la maout de cette Kedusha, à contrario, et ça c'est quelque chose moi qui m'a effaré, épaté, mais qui explique tellement de choses après pour la suite des événements, c'est que Caïn a été la résultante de l'union de Chava avec le Nachash. Et donc dans son ADN, dans son identité la plus profonde, dans son essence, il porte justement toute l'ADN et toute l'identité et toutes les trou-notes d'âme, toutes les qualités d'âme du Nachash, si on peut parler ainsi, et donc toute la concupiscence, toute la capacité à porter le mal. On dit que tout ce qui est la résultante de tout le mal, de toutes les dmouillottes, de toutes les identités qui ont porté le mal dans notre monde, que ce soit Amalek, que ce soit Aman, que ce soit Hitler, sont ressortissants justement de cette union de Chava avec le Nachash. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est important à intégrer de façon à comprendre après toute la suite de l'histoire et toutes les luttes, qu'elles soient intérieures, au niveau de l'homme, ou que ce soit des luttes entre le Ham Israël et les nations, ou que ce soit en fait des luttes du mal contre le bien, et qui sera bientôt éradiqué le mal, Bezrat Hashem, avec la Géoula Berachamim. Je rappelle juste en fait que je dédie ce cours à les Louis Nishmat, mes grands-parents, Esther Steli Bat Simcha, Avner El-Koubi Ben Bedika, que votre Neshama soit Tsroura au Gan Eden. Combien je porte en fait de proximité avec vous, je vous sens à chaque instant, Bezrat Hashem, que vous puissiez protéger par votre filote l'ensemble du Ham Israël. Je dédie également ce cours à la Refoua Shelema de Meir Ben Mazal, qu'Hashem est clair comme ton nom l'indique, toute ta Refoua Shelema, une Achlama Meira, que des bonnes nouvelles, et la Refoua Shelema de Mordechai, de Shemaya Mordechai, Ben Yael Rezel, pour tous les cholim du Ham Israël. Amen ve Amen. Donc très important de comprendre que en fait, Caïn portait en lui la possibilité en fait de porter la Géoula, s'il avait eu la possibilité de réaliser son tikkun. C'est-à-dire le premier tikkun que Caïn devait dépasser, c'est tous les Yetzarim qu'il portait en lui, dû à l'union dont il était la résultante avec Chava. Et on dit, on va apprendre ça dans les ateliers Bezrat Hashem, que les plus grands ennemis de l'homme ne sont pas les ennemis qui l'entourent, ce sont ses ennemis internes. On dit que les oivés, les ennemis en fait de l'homme sont les Anshe Beito. Mazé Beito, Beito c'est sa maison, c'est-à-dire son intériorité, sa pnimiout. En fait, les plus grands ennemis de l'homme, ceux qui veulent nous faire tomber à chaque instant, ce ne sont pas les ennemis, les Arabes dont on parle et les gens qui nous veulent du mal, etc. Parce que tout ça, c'est des dimayon, c'est du dimayon, de l'imagination. On a du mal à croire ça parce qu'on voit des réalités tangibles en face de nous. On voit des gens qui se battent contre nous. On voit des gens qui se lèvent. On dit que à chaque génération, ils se lèvent pour nous, les Hashmid, pour nous, les Hashmid, pour nous détruire. Mais en aucun, il faut savoir que dans
dans les principaux Ikarim, les 13 Ikarim qui constituent en fait notre Emouna, on dit qu'il y a En Od Milvado, ça veut dire que toutes ces réalités n'existent que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que si ces gens sont là pour nous faire du mal et pour agir contre nous, c'est parce qu'en fait ils ont la possibilité de le faire, et malheureusement ils n'ont la possibilité de le faire que parce que nous sommes responsables de nos actions, et justement des actions qui sont contre qui sont contre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on dit que Caïn, malgré qu'il soit la résultante en fait de l'union avec Rava, aurait eu la possibilité de porter le tikkun. Vous imaginez le tikkun de la création, juste, entre guillemets évidemment parce que ça paraît réducteur, en dépassant les Yetzarim, la Milchama Pnimit, c'est-à-dire la guerre intérieure qui résidait en lui. Donc ça veut dire que tout notre travail au niveau de ce monde, pourquoi on a été mis dans ce monde, pourquoi on a 120 ans de vie qui sont à notre disposition, pourquoi Hachem réinsuffle la Emouna en nous chaque matin en nous mettant à disposition une nouvelle Neshama pure, raffinée, pleine de force, Chelek Elokam Imal, une partie de lui-même, parce que justement, on a la possibilité d'apporter nous-mêmes la Géoula, une Géoula privée, et comme on fait partie du maillon indispensable en fait de la création, avec l'ensemble du Ham Israël en étant une Neshama, un gouffre, donc du coup, si nous on accède à notre Géoula, si nous on se dépasse, on dépasse nos Yetzarim, et comment on dépasse nos Yetzarim? En étudiant la Torah, donc on reboucle sur toujours le même Yesod, sur le même principe fondamental. Plus on étudie la Torah, plus on s'arme de conscience, plus on s'arme de lumière, plus on se branche à Akadosh Baruch Hu, plus la vie elle est plus joyeuse, et on sait que la simcha c'est le moteur de toutes les mitzvot, c'est le moteur du développement de toute la Kirvat Hashem. A contrario, ne pas étudier la Torah, vraiment suivre un derer selon notre vérité qui n'est pas la vérité d'Akadosh Baruch Hu, inscrite dans la Torah, alors du coup ça nous enferme dans des dikaon, dans des angoisses, dans des haradot, dans des, comment on appelle, des angoisses très fortes, des peurs, des paradigmes, le contraire en fait de la réalisation de soi, de la réalisation de son potentiel, de la réalisation de son développement personnel. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je voudrais quand même accélérer sur cette étude et vous dire en fait, on se dit c'est pas possible, Caïn c'est le premier qui apporte un korban à Kadosh Baruch Hu. On dit qu'il n'apporte pas quelque chose qui est très meshoubar, qui est magnifique, qui est très mechoubad, qui est très honorable. Il prend en fait ce qu'il a à disposition et il apporte à Kadosh Baruch Hu, sachant que Hachem ne lui avait pas demandé. Donc en fait, il est là pour essayer d'influencer, pour essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour faire prévaloir son statut d'unique en disant « Regarde, moi, je suis le meilleur par rapport à Evel ». Donc évidemment, il y a toutes les midotes de jalousie, d'envie, etc. qui rentrent en compte et qui sont des enseignements extrêmement forts sur lesquels on doit se dépasser. Et que va faire Evel, dont la mincha, dont le korban va être reçu par Akadosh Baruch Hu? Lui, il va prendre les meilleures choses qu'il a à disposition. Il va prendre, alors que lui aussi on lui demande rien, il va prendre de lui-même, il va prendre Michelo, il va prendre quelque chose qui le constitue, et là on apprend quelque chose d'énorme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas reçu la mincha de Caïn alors qu'il a reçu celle de Hevel, et c'est ça qui a été l'instigateur, le générateur de toute la haine de Caïn vis-à-vis de Hevel? C'est que Hevel, il a apporté quelque chose de lui-même, quelque chose qui lui a coûté, quelque chose, un vrai korban. C'est quoi le korban? Et c'est ça qu'on apprend, un truc énorme, un truc, même si on a l'impression qu'on sait ça, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Quand tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Il attend qu'on apporte un korban de nous-mêmes, quelque chose qui te fasse mal, quelque chose où tu te donnes en korban vis-à-vis de lui, où tu sacrifies ton ratson, ta volonté vis-à-vis de lui. Je parlais avec ma fille pour finir sur cette petite histoire, et on reprendra demain, qui donne le maaser par rapport au cadeau et par rapport à ce qu'elle gagne, etc. Et elle me dit, tu sais maman, il faut que je te dise la vérité. Eh bien c'était difficile de donner le maaser par rapport aux 10 shekels que j'ai reçus. J'ai donné ce 1 shekel et ça m'a fait quelque chose. C'est la dafka qu'on doit travailler. C'est à apporter quelque chose qui nous coûte, quelque chose en korban à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'attend à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse avoir le mérite Bezrat Hashem, de faire
faire prévaloir le ratzon d'Akadosh Baruch Hu au-dessus d'une autre, quand justement ça nous coûte, quand justement ça nous demande de se dépasser, quand justement on prouve notre amour profond, sincère, au-delà des limites de notre nature, c'est là qu'on réalise notre objectif, qu'on ait ce mérite. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain pour toutes celles qui souhaitent en fait justement participer, être les associés de cette étude de Torah au quotidien. Surtout, écrivez-moi en privé. Vous serez bénis de toutes les brachot, de toutes les hatzlachot, de toutes les réussites, de toutes les yeshuot d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve amen.